On a l'habitude, le traiteur va coûter cher, voilà. On va travailler. Mais les gens sont fatigués après, aussi, les gens travaillent, on doivent aller servir du thé jusqu'à 2 h du matin, les tontons qui viennent de les maratans comme Inganda. Mais bon, Ezaka a un cadre à soutenir ça, on va pas... non, je suis pas d'accord. Ça, c'est les tontons qui viennent manger dans les matins, ma bichi a dit. Non, mais après, il faut se dire que, vous savez, quand tu dis les matins européens, on va dans les cafés, moi j'habite dans un village. Oui. Je suis attristée quand il y a un décès de voir, il y a le corbillard, il y a peut-être 2-3 personnes. Oui. Personnellement, ça me choque de voir ça. Oui. Et parfois, on a dans nos boîtes aux lettres des faire-part pour dire que on va enterrer, il y aura une cérémonie tel jour passé. Oui. Or, chez nous, bon, c'est vrai que ça coûte cher, mais c'est aussi cet apport-là où on dit, peut-être que je ne te connais même pas, mais il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui te connaît. C'est culturel. On va dire, matanga ezakuna, on va aller. Oui. Même au moins le jour de l'enterrement, ce qui a les cas inanda côté, le jour de l'enterrement, la personne va passer pour dire, même si elle te connaît pas, elle viendra, elle va présenter les condoléances, et puis ça sera tout. Cette chaleur-là aussi, on a besoin, au-delà du fait qu'il y a des tontons qui viennent passer plus de temps, ils lèvent tout le temps, lèvent. Ça, vraiment, ces tontons ont fatigué mes pieds. Et donc voilà, mais il faut, je pense qu'il faut prendre ça en toute légèreté, parce que déjà les personnes qui perdent le membre de la famille sont très émotionnellement c'est difficile et sincèrement je pense que ça ne part pas d'une mauvaise intention, même quand les gens viennent. Peut-être qu'aussi, bon, ils se disent on vient pour apporter, même si la présence, le fait de dire même ma présence, je n'ai rien, mais je vais au moins, comme on dit, bimisa ou bien kolaksaelongi pour dire que j'ai été là. Mais c'est à nous d'avoir l'information, d'aller vers les personnes qui sont spécialisées, parce que je sais par exemple des personnes avec qui on s'est rencontrés dans des salons et tout. Après, ah oui, je vais voir sur les sites. Ok, les informations que je te donne, on ne va pas écrire sur le site. Exactement. Et c'est pour ça que quand quelqu'un vous appelle aussi, ça, aujourd'hui, je veux dire, on voit peut-être de moins en moins, parce que nous, on travaille par système de recommandation. Je ne vais pas appeler Bichilux, prendre un numéro dans le beau temps et vous appeler. Il y a souvent quelqu'un qui va recommander, qui va donner votre numéro pour dire, je pense que ça serait intéressant que Bichi ait l'information. Oui. Et à ce moment-là, écoutez au moins. Écoutez, même si vous n'allez pas prendre cette assurance, écoutez, posez des questions, renseignez-vous, revenez vers le conseiller qui vous a contacté pour poser des questions. Exactement. Donc voilà. Que mes enfants n'aient pas à courir derrière le banquier. Il faut savoir aussi, quand on décède, quand une personne décède, les comptes sont bloqués. Tout ce qu'il y a, surtout compte commun, c'est bloqué et tout. C'est vrai qu'il y a toujours une partie que la banque peut libérer pour les dépenses courantes, mais on va pas vous donner 10 000 euros. Oui. Oh, et pourtant, si j'ai l'assurance, qu'est-ce qui arrive? Ok, les comptes sont bloqués. L'assureur va quand même payer toutes les factures liées aux funérailles. Oui. Bon, liées aux funérailles, ça veut dire déterminé par rapport à votre capital, bien sûr. Le capital, comme je disais, c'est l'argent. Si aujourd'hui, vous avez signé un contrat, par exemple, pour 7 000 euros, 8 000 euros, l'assureur mettra à disposition 8 000 euros. Ok, pas pompe funèbre. Ah, mais là-bas, la cérémonie et tout va coûter 6 000 euros. L'assureur va payer directement. Et comme tu disais ici, l'organisation, les traiteurs et tout, on va payer. Du moment qu'ils ont une facture, ils vont verser.
Exactement. Donc, nouvelle génération, en tout cas, on est traumatisé par les matins là, qu'on a tous vus et tout. En tout cas, moi, c'était vraiment un sujet qui était vraiment dans ma tête. Et je me posais toujours la question, quand je partais dans des matins à des drames que je voyais là-bas, je me disais à chaque fois, comment je veux faire si quelque chose arrive dans ma famille, parce que ce stress-là, pour ça aussi, j'ai trouvé cette conversation super importante de ramener ça aussi à ma génération, à moi, et voir aussi que nos tantines aussi avancent dans ça, travaillent dans ça, qu'il y a ce changement et cette ouverture de mentalité qui est vraiment super bien. Tantine, est-ce que vous voulez encore dire quelque chose aux gens qui nous regardent? Je voulais ajouter, bon, ça, on l'a aussi souvent, hein, les gens que j'appelle TTS, trop spirituels. Sans effet, au nom de Jésus. Trop de sans effet, Tantine. Ils sont toujours dans les sans effet, alors que la mort est naturelle. Mais c'est ça. En fait, pour te dire, j'allais rendre visite. Allez, j'étais en rendez-vous avec un pasteur. C'est lui-même qui m'avait parlé de ça. Il faut savoir que Abraham, lui-même, avait demandé au fils de Heth d'acheter une tombe. Et c'est là on l'a enterré. On a enterré, pour les trop spirituels, on va dire, c'est Genèse 23. Vous pouvez aller vérifier. Tantine a tout. Ouais, vous voyez mes invités bénis. Hey. Donc voilà, et il a enterré Sarah, il a enterré ses enfants. Oui. À un moment donné, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, il faut alléger les familles. Oui. Il faut alléger les familles. Il faut penser aux autres. Et j'insiste sur le fait de dire avec tout l'amour. Parce que je ne pense pas que quelqu'un puisse dire non parce qu'elle n'aime pas ses frères, ses sœurs, ses enfants, sa femme. Je pense qu'il faut juste avoir penser un peu différemment, réfléchir un tout petit peu différemment et se dire que j'évite des soucis financiers à ma famille. Oui. Tantine, merci beaucoup. Merci Vichy, c'était un plaisir.